Alors Charlie Robinet, je suis écologue à mon compte et je fais des diagnostics faune flore habitat sur différents types de projets, notamment des projets de restauration comme celui-ci. Là, il y a le grand corbeau qui chante. Du coup là on fait un inventaire sur ce site-là avant les travaux de restauration et de gestion qui seront mis en place pour connaître du coup exactement ce qu'il y a sur les sites, connaître les différentes espèces patrimoniales qui l'occupent. Du coup en fonction de ça, nous on adapte les mesures de restauration et de gestion de façon à essayer de conserver l'existant et de favoriser ce qui n'est pas encore là ou favoriser les espèces existantes mais qui sont en mauvais état de santé. Voilà, donc l'objectif de ces inventaires c'est vraiment de définir des mesures de restauration et de gestion. Dans un second temps, une fois que les premières mesures ont été mises en place, on met en place des suivis. Du coup on réitère les inventaires. Donc là, en l'occurrence, ce sera dans 2 ou 3 ans, pour voir si les mesures qu'on a mises en place ont été bénéfiques ou non. Et s'il n'y a pas eu de plus-value à notre mesure de gestion, on réadapte pour faire autre chose. En fait, c'est des plaques qui permettent aux reptiles de se réchauffer plus vite le matin ou au cours de la journée. Quand le soleil tape dessus, du coup, ça chauffe beaucoup plus vite en dessous que s'ils étaient dans la végétation. Et vu que c'est des animaux qui ont besoin de la chaleur pour s'activer la journée, eh bien, ils ont tendance à se mettre sous les plaques qu'on dispose sur le terrain. Et c'est un très bon moyen d'inventarier les reptiles, quoi. Sur ces sites, du coup, on fait des inventaires sur toutes les espèces protégées ou qui ont des listes rouges. Donc là, en l'occurrence, on fait chauves-souris, oiseaux, amphibiens, reptiles. Et pour le coup, ça prend une année complète. Enfin, les inventaires de chaque espèce se font à des périodes optimales pour les différents groupes. Amphibiens, par exemple, les premières espèces, ce sera en décembre. Chauves-souris, ça peut aller jusqu'au mois d'octobre. Et les mammifères que j'oublie aussi, qu'on fait aussi sur ces sites, notamment la loutre, ça peut se faire au mois de décembre. Le mieux, c'est d'avoir une année complète pour avoir une idée assez fine de ce qui est présent sur les sites. Il y a le pouillot vélos, qui est un des oiseaux les plus communs, les plus faciles à retenir aussi au niveau du chant. Il fait juste 2 sons. Il fait chief chaff, chief chaff. Enfin, son nom anglais c'est chief chaff en fait, parce que son chant est tout simple, il fait toujours la même chose. Dans la sphère d'écoute là, quasiment à chaque fois qu'il y a quelque chose qui chante, c'est une espèce différente, donc du coup tu sais différencier les individus. Je sais qu'ici il y a une flotte à tête noire, ici il y a un pouillot vélos, là il y a un troglodyte par là-bas. Du coup à chaque fois c'est une espèce différente, donc c'est facile à différencier, quoi. Le plus gros indicateur qu'on pourra avoir pour évaluer l'efficacité des mesures mises en place, c'est l'abondance d'espèces, tout simplement. Les insectes, on les fait, en tout cas papillons, libellules, qu'on utilise sur les sites, on les fait à vue. Donc c'est-à-dire qu'on les voit soit en train de voler, ou alors on fauche l'herbe on bat l'herbe en tout cas légèrement avec les filets à papillons. Du coup on les incite à s'envoler et du coup on les capture ensuite au filet pour les déterminer. Et concernant la flore, du coup on inventorie pareil à vue en utilisant beaucoup de guides. Et de clés de détermination. Ce soir du coup on va aller chercher les rapaces, on va aller chercher les rapaces nocturnes. On va écouter, on va faire des points d'écoute à différents endroits du site. On va faire la technique de la repasse, on appelle ça. On émet leur chant pendant un certain temps et on réécoute une nouvelle fois derrière pour savoir s'ils répondent. Toutes les espèces qui sont appréhendées du coup à ces zones sont également pour certaines en voie de disparition. Du coup il est temps désormais de les conserver et de mettre en place des mesures adaptées pour les protéger sur le long terme.